Vous allez travailler sur les déplacements de terrain, la gestion du déplacement de terrain, par l'utilisation de la géométrie et des méthodes métriques. Vous avez 15 minutes maximum pour présenter l'essentiel de vos recherches. Merci, madame. Merci, docteur Hélène Bousso. Chers collègues ici présents, aujourd'hui, nous présentons le travail qui a pour thème glissement des terrains. Ce thème rentre dans le cadre de notre cours magistral qui s'intitule Catastrophes extrêmes et risques naturels. Le plan de notre travail s'est constitué comme suit. Nous avons développé premièrement une introduction. Ensuite, nous parlerons des généralités sur les glissements des terrains. Nous verrons par la suite les causes et les conséquences. Et pour terminer, nous parlerons de la gestion des RCC en prenant le cas de la Côte d'Ivoire sur les glissements des terrains, précisément à Abidjan. Et enfin, nous terminerons par une conclusion. En introduction, nous pourrons dire, comme objectif général de notre travail, il sera question de présenter les catastrophes naturelles et les cas de glissement de terrain. En objectif spécifique, nous aborderons les techniques géospatiales dans les glissements de terrain et la gestion des risques et des risques. Voilà, merci. En introduction, nous pourrons définir une catastrophe naturelle comme étant un problème très grave qui est dû à une origine naturelle et non humaine, c'est-à-dire la météo ou des phénomènes climatiques qui en sont à l'origine. Il y a plusieurs sortes de catastrophes naturelles. Les problèmes de stabilité des pentes constituent l'un des phénomènes considérés souvent comme étant des risques naturels déclenchés et réactivés par une seule force de la nature. Nous avons les propriétés du sol, l'angle de pente, la présence de l'eau. Encore, nous allons parler des généralités sur les glissements de terrain. Comme définition, au glissement de terrain, nous pouvons dire qu'un glissement de terrain est un phénomène géologique désignant le déplacement vers le bas et l'extérieur d'une masse de sol. En d'autres termes, nous pouvons dire que nous pouvons considérer un glissement de terrain comme le mouvement d'une masse de sol ou de roche le long d'une surface de recul sous l'effet de la gravité qui s'amorce essentiellement où il y a un talus. Dans la plupart des cas, le mouvement de la masse est soudain et rapide. Il correspond au déplacement des terrains meubles ou rocheux le long d'une surface de rupture, descend d'une partie d'un terrain le long d'une pente. Et ici, nous allons parler des différents types de glissements de terrain. Nous avons les glissements de terrain par éboulement et chute de blocs, les coulées de boue, les effondrements, les érosions de neige. Et les images ici présentes montrent un peu comment est-ce que ça se passe. Glissement circulaire, glissement par coulée sur forte pente, glissement par coulée sur faible pente, et puis les glissements plans. Et là, nous avons les classifications des glissements de terrain en fonction de leur surface et en fonction de leur vitesse de déplacement. À présent, venons aux causes et conséquences des glissements de terrain. Comme nous avons dans le cas des glissements de terrain, des causes naturelles et des causes anthropiques. Concernant les causes naturelles, on a la configuration de la pente, c'est-à-dire plus la pente sera assez grande, plus, la zone sera vulnérable au glissement des terrains. Nous avons aussi les propriétés mécaniques du sol. Il y a des sols qui présentent une faible, on va dire quoi, au niveau de la pédologie. On va avoir des argiles, des sols qui sont peu compacts et des sols plus compacts. Les sols peu compacts seront très vulnérables au glissement des terrains. Et nous avons aussi l'eau, l'érosion, les tremblements de terre. Comme cause anthropique, nous pouvons citer
la création des villes avec l'expansion on va dire quoi, des populations, ça amène les hommes à construire de façon un peu anarchiste. Donc, ces éléments vont constituer des causes de glissement des terrains. En plus de cela, nous avons des fuites des tuyaux pour l'excavation des eaux et le passage des véhicules qui cause des vibrations des machines. Comme conséquence au glissement des terrains, nous pouvons d'abord dire que l'impact du glissement des terrains peut être considérable, ce qui inclut les pertes en vie humaine, la destruction des infrastructures, les dommages causés aux terres et la perte des ressources naturelles. Donc, on a la destruction des écosystèmes liés par ces phénomènes naturels-là et le glissement des terrains qui vont être nuisibles pour l'agriculture et les pertes économiques qui vont s'en suivre, les pertes de vie humaine, comme je l'ai si bien dit en amont, et le glissement des terrains qui pourront entraîner d'autres dangers. Nous voyons ici des exemples de glissement des terrains. À l'image de gauche, on a une route, on a un pont qui, à l'extrémité, a subi un glissement. Et ici, nous voyons une route qui a été coupée, carrément qui a été interrompue par ces phénomènes naturels. Et aux alentours, nous voyons les habitations et les conséquences qui sont survenues grâce à ces conséquences, à ces phénomènes naturels. Bien, venons-en à la gestion des réductions des risques de catastrophes cas des glissements de terrain à Abidjan. Ici, nous sommes inspirés sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles, S1, définie entre 2020 et 2030. Il s'agit dans l'axe stratégique 1 de comprendre les risques de catastrophe. Dans l'axe stratégique 2, améliorer la gouvernance de la RRC à travers le renforcement du dispositif légal et réglementaire. L'axe stratégique 3, investir dans la résilience économique, sociale, culturelle et environnementale. Et l'axe stratégique 4, améliorer la préparation, la réponse et le relèvement post-catastrophe. Ensuite, le même programme RRC développé à Abidjan a une plateforme sur Facebook sur laquelle il met des informations. C'est aussi la chaîne d'exemple qui l'anime. Donc ici, nous avons quelques informations tirées de leur source. Que dit ces informations? L'alerte météorologique. Donc, ici, nous avons une image satellitaire qui est sur la plateforme de la chaîne d'exemple qui montre comment les précipitations évoluent. C'était une image de mardi mai 2020. Ici, on a un cas de glissement de terrain meurtrier à Abidjan qui a causé au moins 19 morts, mais je ne vais pas mentionner ici. Et enfin, nous abordons la conclusion. Donc, en conclusion, nous allons dire que les glissements de terrain sont les phénomènes naturels qu'entropie dans la gravité est la principale force en jeu. Ils se manifestent à l'échelle locale dans les zones à pente élevée. Ces phénomènes causent de nombreuses catastrophes naturelles tant dans les pays développés que les pays en voie de développement. En Afrique subsaharienne, principalement en Côte d'Ivoire, les systèmes d'alerte climatique sont mis en place pour assurer la prévention des risques liés au glissement des terrains afin de les minimiser. Vu les dégâts engendrés par ces phénomènes naturels, la création des systèmes d'alerte dans les pays à haut risque est une solution à apporter dans les politiques de développement des gouvernements. Nous vous remercions. Très bien.
Merci pour votre exposé. Bon, on va commencer par. C'est bon? Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Je tiens à pousser le groupe pour leur venir exposer. Je n'ai pas assez de questions. Ma question est relative aux causes et aux conséquences des glissements de terrain que vous avez énumérés. J'aimerais savoir si ces causes et ces conséquences sont relatives à la ville d'Abidjan ou de façon générale que vous avez. Merci pour la question. De toute façon, les causes sont mentionnées de façon. Et puis, le problème avec Abidjan, c'est parce qu'il y a on sait très bien qu'il y a une forte densité de population et ce qui nous a mené à prendre le cas. Mais sinon, c'est de façon naturelle. La forte densité de population, c'est pas qu'il y a non. Je vais intervenir à ce niveau. Les causes que nous avons données sont de manière générale. Nous sommes partis sur la base générale d'abord. Donc, nous parlons d'Abidjan. C'est un cas vraiment spécifique. Je veux dire que ça n'échappe pas à la règle. Voilà. Et concernant l'urbanisation d'Abidjan, il y a des quartiers qui sont des passages de l'eau naturellement, qui ont été pensés pour les constructions. Donc, naturellement, lorsqu'il y a des fortes pluies comme ça, avec l'infiltration de l'eau et tout, ça peut rendre les parties meubles, les sols argileux. Voilà, donc ça peut créer des écoulements à ce niveau des chemins de terrain. Voilà, c'est de ça que je parle quand je dis les passages de l'eau, c'est la topographie. Donc, c'est vraiment le passage de l'eau. La pluie qui tombe la direction. Non, on parle de glissement de terrain. On parle de passage. Parce qu'on parle de passage de l'eau, c'est l'eau de ruissellement. La pluie tombe la donc, est-ce que vous pensez que c'est à ruissellement et à glissement de terrain? Je ne dis pas uniquement. Je ne dis pas uniquement. Les eaux de ruissellement couplées, par exemple, à la forte pente. À la forte pente, à une pente forte, peut favoriser déjà les glissements de terrain. Madame, lorsque nous sommes sur un sol argileux. À forte pente, voilà, une forte pente abrupte. La pente de pente. Voilà, l'eau de sel. Est-ce que lorsque l'eau ruisselle, l'eau s'infiltre et s'infiltre dans les pas. L'érosion. L'eau ruisselle, l'eau arrache, l'eau s'infiltre. Généralement, le problème de souvent de terrain, ce n'est pas l'eau de ruissellement. C'est l'eau qui s'infiltre par de sorte que le terrain est saturé. Lorsque le terrain est saturé, comme nous sommes habitants dans le segment, quand le terrain est saturé, vous savez que l'habitat est composé de quoi? De formation cerveau-argile à intégration selon la verticale. La forme de sol de l'argile, il y a ce qu'on appelle l'argile pardonnée selon la verticale. Et donc, on va voir
des hommes, savoir tester. Mais ce n'est pas forcément le démonstrement qui va faire ça. C'est pas qu'avec ça issue, j'allais demander est-ce que vous êtes en train de travailler sur l'immigration parce que vous parlez de le chemin de l'eau. Voilà, donc, on va mélanger pas quelque chose. Voilà, on va mélanger les choses. Voilà. La personne ne comprend pas. Après, c'était ok, vous aimez ça? Vous avez aimé? Je vous partir pour cette affaire. C'est bon. Si également vous dites merci. Bon, madame, je vais appeler notre ligne d'également. Comme les seuls aussi. Aujourd'hui, la même pour magistrat. Ok. Comme je le disais, pour je tenais à vous féliciter. Merci. Moi, il y a juste des remarques. Déjà, au niveau de la numérotation des pratiques, des différentes pratiques. En fait, on ne savait pas, c'est déjà en combien de pratiques en fait, dans le développement du plan. Donc, il y avait ça comme démol. Et puis, au niveau aussi des. Comme je voulais dire, en fait, pratiquant, voilà, au niveau des causes et conséquences du glissement des terrains, c'est ça? En fait, il y avait des chiffres et des. En fait, des chiffres, quoi. Je veux dire, au niveau de la. Il y avait des statistiques. Voilà. Au niveau de la problématique. Voilà. Les problèmes, les premières choses qui vont faire que. Parce que s'il n'y a pas de problème, il faut avoir de dire, on va vous demander de faire une telle. Ça, c'est le problème. Est-ce que concrètement, les glissements de problème engendrent comme perte de dommages, par exemple, dans la zone? C'est quelque chose que vous avez présenté comme ça. Donc, pourquoi on va obtenir de l'argent des maisons? Et tout le monde, je crois. Mais puisque vous n'êtes pas, vous ne voyagez pas, vous n'avez pas un travail pour vivre l'autre, pourquoi on va obtenir de l'argent? Donc, vous voyez que c'est parce qu'il y a un problème. Ce problème-là, c'est qu'il est le vrai problème de façon. Quand vous l'avez vu dans le cadre, quand on voit ça, tout de suite, on a de l'argent, on va vous aider à gérer le problème. Apparemment, il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Et au Gabon. Mais c'est pas parce que on a. Je vais te dire dans le dénoncé, forcément, est-ce qu'on a dit en Côte d'Ivoire? Dans la ville. Pas être une catastrophe qui frappe de façon étonnante la plus grande de votre pays. De votre pays, je sais pourquoi elle a dit ça. Et vous avez décidé de rester toujours en Côte d'Ivoire. Parce que il peut avoir l'autonomie qui ne peut pas être vraiment, on va pas en Côte d'Ivoire, on peut trouver un marchand. Donc, on va regarder le marchand. Et là, dans les produits, on se transporte à l'autre et on passe. Et ça peut nous sortir de vraies choses. Et même en dedans, il y a une problématique. Tu vois, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas en dedans ici, ailleurs aussi. Vous n'avez pas parlé du glissement de terrain à Myanmar. Vous allez me dire quelque chose. Oui, l'image là, moi je vais te parler. Quelles sont les choses qui ont été faites? Ça suffit pas. Quelles sont les personnes, les gens qui ont la vie? Non. Qu'est-ce que l'État a fait concrètement? Est-ce que vous avez parlé? Bon. Les études, vous avez toujours la parole. C'est bien. Ok. Les gens.
avec une attention accessible. Et l'impératif qu'il fallait. Voilà. Donc, c'est le deuxième élément que j'ai pu constater, c'est que les figures, vous avez donné des exemples et puis les figures n'avaient pas de l'exemple de figure que j'ai donné n'avait pas de l'exemple. Là, j'étais là en l'exemple. Je suis sur une autre élément de figure. Ça, c'est ce qui est des tableaux. Et puis les tableaux aussi, il n'est pas lié. Parce que une aspect. Maintenant, les autres, est-ce que le cadre est déjà présenté par le je suis bien commencé. Vous n'avez pas de je suis bien assis. Donc, il y a un problème. Vous l'avez fini? Est-ce que vous voulez répondre à sa première préoccupation? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit qu'on a eu des cas à Kékoudou en Côte d'Ivoire. Vous, le gouvernement, a des décisions, même de relogement des personnes, et puis comment je vais dire ça, une sorte d'adaptation. Les zones où les gens étaient, où les personnes étaient contre les envoyés sur un site. Ces sites-là, il y a des choses qui ont été faites là. Quelles sont ces choses? Des réhabilitations, en quelque sorte. Il y a des réhabilitations sur le site. Enfin, c'était avant une vie. Je ne sais pas si ça a été fait dans le concret. Donc, c'est des choses comme ça qu'on attendait. Et puis, on n'a pas fait. Est-ce que c'est normal? Ok, donc moi je suis un peu la part de l'illustration. Les illustrations par rapport au premier groupe. Ensuite, on va pas répondre là. Je ne sais pas. Est-ce que nous devons être dans ce groupe? C'est comme si nous étions faire une présentation qui est bizarre. Je vais dire que ce n'est pas lui, un monsieur politique. Vous, madame, vous devez voir que dans ce groupe, regardez ce que vous avez fait. Est-ce que vous pensez que à votre soutenance, vous allez présenter des trucs comme ça? Est-ce que ça travaille beaucoup de temps? Sans trop d'illustration, on est resté là, vous êtes resté à lire les tests. Est-ce que c'est bon? Non, comment vous avez vu? Certaines choses qu'on attendait voir, on n'a pas vu. Donc, vous voyez ça. Ensuite, vous avez parlé de. Quelque part, il y a une phrase dans, je crois, l'introduction, quelque part au début. Vous avez dit que les déciments de terrain sont liés pour origine des phénomènes météo ou climatiques. J'ai vu ça quelque part. Revenez au début. Voilà. Une catastrophe naturelle est un problème grave qui est dû à une origine naturelle et non humaine, c'est-à-dire. La phrase commence par c'est-à-dire. Ça, c'est pas le problème. Vous ne savez pas comment commencer la même phrase par c'est-à-dire. C'est-à-dire que la météo, que c'est la météo ou des phénomènes climatiques qui en sont d'origine. Ça, c'est faux. C'est pas normal. Et ensuite, vous-même encore, vous comprenez. Quand vous arrivez sur une autre diapo un peu plus loin, vous éprouvez les causes. Vous éprouvez causes géologiques, le semence de terrain, tout ça. Là, encore, la triangulaire, c'est plus évident. C'est juste pour blaser les
n'a pas de chair ou de. Donc, ça, il ne faut pas écrire des choses comme ça. D'accord. Ensuite, vous allez parler de plusieurs types de bâtiments de terrain. Allez là-bas. Et quoi, c'est le type de bâtiment de terrain. La jeune femme qui a parlé de ça. Voilà. Donc, vous avez les différents types de bâtiments de terrain. Et le groupe, les effondrements, les chutes de pieds, les quoi encore? Les pierres de bloc, les éboulements et les foulées. Et puis vous revenez la même chose encore en bas. Ça, c'est quoi ça? C'est un essai de test. Dans le test copié, vous n'avez pas travaillé sur votre téléphone comme monsieur Dieu. Est-ce que c'est vrai? La preuve, quand on vous demandait d'appeler les gens et vous étiez très concentré, vous n'avez pas fini. C'est pour ça que bien. Je ne vais pas à la semaine prochaine. Il a tout fait, mais je dis non. Je comprends maintenant, je ne sais pas fait. Mais parce que ça, c'est pas vous. Moi, je connais votre poste de travail. Et ça, c'est pas vous. Donc, moi, je vais avoir un truc vraiment amélioré. Ensuite, dans ce qui est dit, c'est pas vrai. Les placements de terrain, ça ne peut pas regrouper les éboulements et les chutes de pieds. C'est pas possible. Ça ne va regrouper les coulées d'eau. Ça ne va regrouper les effondrements et ça ne peut pas prendre. Tout ce que vous avez cité là, c'est qu'on appelle le mouvement d'instabilité versant. Mouvement versant. Ou phénomène d'instabilité versant. Et parmi les phénomènes d'instabilité de versant, les glissements de terrain sont un groupe de phénomènes d'instabilité de versant. Je vais vous expliquer. Un glissement, c'est quelque chose de non. On dit bien glissement. Donc, quand on va de glissement, on appelle la nature de fond. En géologie, souffle. Ça, en géologie, il y a deux types. Il y a le matériau du type souffle et le matériau élastique. L'élastique, ça se casse. Lorsque vous prenez les éboulements de terrain, arrivez dans la région de Nantes, où il y a du Gabon, vous voyez, il y a des zones montagneuses où les roches se cassent et tombent. Ça, c'est les éboulements de terrain. Il y a aussi les effondrements. Les effondrements, c'est aussi brusque. Donc, ce que vous avez cité là, ça ne fait pas partie des bâtiments de terrain. Et plus les bâtiments de terrain font partie de ce qu'on appelle le nom d'instabilité de versant. On est d'accord. Et tout ça, en fait, les étudiants de travail. Vous voyez, donc, le cas de tout ça, les bâtiments de terrain. Parce que, bon, généralement, on parle des bâtiments de terrain, mais il y a les éboulements à part, il y a les bâtiments de terrain à part. Parce que quand l'artère se déplace, ça, c'est un bâtiment de terrain. Mais quand il y a une roche, due comme le granit qui est fracturé, qui est sous le dos de la gravité des autres, donc, on va parler de bâtiment et au pied de là où c'est comme on va parler des autres. Ouais, donc, donc, faites attention. Ensuite, au niveau de votre affaire de FFC, c'est vrai que vous avez cité les stratégies, c'était bien joli. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un peu développé, et puis je n'ai pas vu ça. Mais dans quelques exemples que vous avez projetés, vous allez parler de la source d'examen. Est-ce que vous allez parler de la source d'examen? Continuez. Voilà. Vous allez parler de la lettre méthodologie. Je me suis demandé quel est le lien avec la
pensez qu'une alerte météorologique se passe en amont d'un glissement de terrain? Par rapport peut-être à bon. À quelle phase de la gestion? À la première phase, comprendre le risque. Au niveau du cadre de gestion à 4 phases. On ne peut pas sortir du sans savoir les phases de gestion. Et là, je serai obligé de faire un examen sur table. Vous avez je passerai ça. Ce sont des choses, on peut faire tous les jours. Qu'est-ce que c'est? Des solutions ou des façons de faire à votre supérieur hiérarchique pour nous dire, on n'a pas fait. Alors, on cache les choses. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'agissement du terrain est un peu à comprendre le risque, donc on peut aller à la Donc, il y a des. C'est vrai, indirectement, directement, on ne voit pas le lien, mais indirectement, il y a un lien. Donc, ce lien-là, ça se situe où dans le cadre phase de gestion. Et même les études que nous, tout ce que nous faisons ici au Kira, ça se situe dans le phase de gestion. Tout ce que nous faisons, nous faisons, comment on appelle ça, la cartographie des zones à risque, tout ça, c'est dans quelle phase de la gestion. C'est la phase. C'est pas la préparation. Mais vous ne voyez pas les 4 phases. Hein? Parce que une santé sur les phases. L'application. Ensuite, tu parles encore d'intervention. La reprise. En fait, donc, j'ai vu ça, j'ai demandé, mais quel est le c'est un lien qui n'est pas trop direct. Parce que c'était par exemple par rapport aux générations, le lien est tout de suite direct. Et eux-mêmes, quand on parlait de génération, les gars qui n'ont pas parlé de ça, avec ce poste-là. Pourtant, c'est des choses qui sont importantes. Et donc, le phénomène de glissement de terrain, c'est vrai que en Côte d'Ivoire, sauf, on se dit, bon, quand il y aura, c'est parce que les gens au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des familles pauvres, entre des pauvres, je n'aime pas trop le mot, modestes, ils sont allés occuper des endroits qui ne sont pas des endroits à risque, et chaque année, on leur parle, mais ils sont là. Il y a des endroits, il y a des pays, il y a des localités où ce phénomène est très les conséquences sont très vives. Donc, quand on vous donne une recherche comme ça, on veut être conséquent. Moi, je vous demande si vous n'avez pas d'informations importantes sur ces choses en Côte d'Ivoire, changer de pays, changer de pays. Maintenant, on peut aussi bien au niveau du power, au niveau du monde. Et donc, le cas pratique de RS, c'est l'accent sur les choses. Il faut que si quelqu'un n'est pas dans notre classe, quand il prend une de vos présentations, quelle que soit les choses, il faut que c'est. Il faut que je dise, je connais un peu ces choses. Ils sont allés dans ça, va rester là.
Oui, je veux qu'on finisse. Je veux partir. Non, on a commencé à 14 heures. Et là, c'est un seul groupe. On appelle ce groupe. Avec la couleur. Mais M. Jalot, vous allez la faire avec. Donc, on peut le revoir. Ah, on va finir par là. D'accord. Ok, donc, étoffez un peu votre recherche. On peut faire un peu. Ouais. Parce que quand vous n'avez pas travaillé, vous êtes devenu un peu comme mon enfant. Quand vous ne travaillez pas, vous souriez sur. Est-ce que c'est beau? Je fais des regards un peu. Quand c'est lui-même, il sait qu'il n'a pas de sortir le plein potentiel. Est-ce que c'est beau? Voilà. Donc, améliorer encore en break. Ok, je vous remercie. Parce que j'en ai pas parlé. Comme il faut pas faire du travail. Vous pouvez arrêter de